2 jours, l'esplanade de la mairie de Saint-André-les-Vergers a laissé place aux jeux en solo ou à plusieurs. On a 47 ans et on joue encore à la baballe. Pour s'amuser en toute simplicité, la distraction la plus visible de cette 2e édition du Festival du Jeu reste sans doute le cerf-volant. Si on déroule tout, ils veulent jusqu'à 1 km de fil. On a le record, 7000 cerfs-volants, il fait 3 km de long. Et on construit des grands cerfs-volants, comme on a une pieuvre de 600 mètres carrés de tissu, elle tire une tonne de traction, donc c'est la plus grosse pieuvre du monde. On s'amuse à faire plein de records comme ça. On tourne dans le monde entier, je suis champion de monde cerf-volant depuis 92 ans. Nous sommes là ici pour apprendre aux enfants comment on fait voler le cerf-volant, comment on fabrique un cerf-volant. Pour 10 centimes, on peut jouer pendant des heures et des heures. Avec aucun jeu au monde, on ne peut pas jouer pendant des heures et des heures. Avec le cerf-volant, oui. Jouer pendant des heures, ce n'est pas forcément le programme prévu par les visiteurs qui s'adonnent à un moment de détente. C'est des jeux qu'on ne connaît pas du tout, des jeux qui sont souvent simples à faire avec les enfants. Je ne connais pas madame, alors je n'allais pas l'emmener dans un café. Il n'existe que 2 festivals du jeu dans la région. 5 éditeurs professionnels ou artisans ont été invités à présenter et tester leur dernière création. On a une filière américaine, on est distributeur européen. Dans la société, il y a une équipe d'animation, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément les jeux. Vous allez avoir des gens qui seront plus vers les jeux de lettres ou plus vers les jeux de stratégie. Donc là, vous allez participer, tester, goûter, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas. Ça permet de voir le public, de voir comment le jeu fonctionne en réalité, parce que des fois on est derrière son bureau et on ne voit pas comment ça fonctionne réellement. Il y a plus de 600 jeux édités par an en France. Pour qu'un jeu soit édité et qu'il marche, c'est pas facile. Justement, Saint-André-les-Vergers est la seule commune à proposer une solution pour s'y retrouver. Puisqu'on a créé une ludothèque qui reste la seule de l'agglomération et pratiquement la seule du département, je crois. Et c'est quelque chose qui a un grand succès et qui nous permet à la fois d'être sur le côté loisir, mais aussi sur le côté éducation, puisque les écoles ont un accès régulier à cette ludothèque. Et là, ça permet de faire connaître à tous que le jeu, ça peut être vu de façon tout à fait différente et sur des palettes complètement originales. Des retombées, en tout cas, il y a des gens qui viennent nous voir pour nous demander des renseignements ou alors pour avoir des jeux qu'ils ont découverts sur le festival, qui ne pensaient pas que ces jeux-là existaient. L'an passé, malgré un déluge de pluie, près de 800 visiteurs ont participé à la fête du jeu. Pour jouer sans craindre les foudres du ciel, la ludothèque de Saint-André-les-Vergers ouvre ses portes durant toute l'année.